النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم نويت سنة الاعتكاف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne tawfiq, nous donne dans nos leçons tafsir et tajwid. Après vraiment une longue break, Allah subhanahu wa ta'ala fait qaboul nos présences et Inch'Allah nous fait l'intention maintenant, nous pouvons prendre moins ce break, nous pouvons continuer jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala oulé. Peut-être jusqu'à mois Ramadan, nous faisons niyat, nous pouvons essayer de couvrir un maximum Inch'Allah. Et nous dans le mois Safar, et comme on connaît dans ce mois Safar, il y a Urus de Allah Hazrat Imam Ahmed Raza Khan rahmatullah alayhi. Alors nous faisons niyat, aussi faire niyat, qui s'adars, tafsir et tajwid qui nous peut faire là. En même temps, nous faisons Isa Ali Sawab pour Allah Hazrat Imam Ahmed Raza Khan rahmatullah alayhi. Et tout le monde awliya kiram et tout le monde musulman, Inch'Allah. Nous y arrivons verset 74 de Surah An-Nisa. Et aujourd'hui, donc, nous pouvons continuer à partir de l'ayat numéro 75. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il peut cause concernant djihad. Il peut cause concernant djihad. Et il y a certaines choses que Allah subhanahu wa ta'ala lui dit nous là, qui est important. Alors, donc, nous faisons ayat numéro 74, mais si on ne verrait pas cela là, et il y a un waqia qui certains ulama fin raconter dans ce tafsir, nous pouvons ça, après nous pouvons continuer. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Alors, ban musulman, qui ban musulman, les dit الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ. Ban celui qui vend la vie dunya contre akhirat. Ban celui qui vend la vie dunya contre akhirat. C'est-à-dire, je suis d'accord sacrifier la vie dunya et je suis d'accord sacrifier tout ce qui est dans la dunya pour akhirat. Et donc, ça, c'était un musulman extraordinaire. Un sahaba ikram. C'était un musulman extraordinaire. Maintenant, qui vend la vie mondaine contre l'au-delà. Allah dit, ça va dire, besoin combattre de chemin Allah. Vous avez besoin de faire djihad de chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, un point important là, il y a des qualités musulmanes, il y a des qualités. Nous disons, c'est comment ça va sahaba là, qui vendent la vie dunya pour akhirat. En d'autres mots, ils ont sacrifié tout pour akhirat. Parce que ce focus, cette priorité, c'est akhirat. Ça, c'est man qui gagne succès. Et il pour mentionner devant là. Mais il y en a certaines qui les font, les vendent sur akhirat pour la vie dunya. Les vendent sawab akhirat à cause du bien dunya. Mais laquelle plus intelligent entre ces deux-là, nous tous nous connaissons, c'est sa première là. Celui qui vend dunya pour akhirat. Et celui qui vend akhirat, il vend sur akhirat pour dunya, certainement, il fait une transaction qui paye un profit et dans la perte même là-dedans. Parce que nous nous rappelons bien tout le temps, paye une comparaison entre dunya et akhirat. Paye une comparaison entre dunya et jannat. Paye une comparaison entre la vie dunya et la vie de jannat. Très souvent, dans l'amitié, dire comme un rappel, la vie dunya limitée, la vie de jannat et la vie de jahannam paye une limite.
Et nous, Inch'Allah, nous avons l'espoir pour la Jannat. La dunya est une difficulté, une taklif. L'akhirat, la Jannat, une difficulté, une taklif. Alors, intelligent, c'est celui qui nous essaie de suivre sa sahaba là, sa nek musulman. Ben qui, je d'accord sacrifier désir mondain à cause akhirat. Je vends la vie dunya à cause akhirat. Allah dit, وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ. Et celui qui combat le chemin Allah, ensuite il est tué ou bien il sortit victorieux. Quelqu'un, un musulman, il a fait jihad. Soit il est shahid dans le champ de bataille, ou bien il fait victoire. Un entre les deux. Mais nous étudions maintenant, nous venons même, quand il fait nous comprendre musulman, que ce soit il est tué, il est shahid, ou bien il sortit victorieux. Dans les deux cas, il y a khayr pour les musulmans. Dans les deux cas, il y a du bien pour ces musulmans. Et ici, il peut attirer nous l'attention à ça même. Celui qui combat le chemin Allah, ensuite il est tué, ou bien il sortit victorieux, eh bien, eh bien, bientôt nous pouvons donner une grande récompense. Peu importe le cas, Allah peut donner récompense. Allah peut donner ajr azim, une grande récompense. Allah n'est pas besoin de rien. Allah est as-samad. Allah n'est pas besoin de rien, d'aucune façon. Musulman, il a fait jihad. Musulman, il perdit dans sa guerre là. Disons, musulman, il perdit ce pays aussi. Il est pénible, il n'est pas facile. Oui, mais seulement Allah subhanahu wa ta'ala, lui, n'est pas perdu de son mulk. Parce qu'Allah, li malikul mulk. Toute chose appartenait à Allah. Sa kafir qui s'est prend contrôle de sa pays musulman, il est capable de penser bon, il a contrôle, il a l'autorité, mais il est juste a matter of time. Quand Qayamat pour finir, tout pour finir, kullu man alayha fan. Et pas pour rester personne, et pas pour rester rien. Et finalement, toute l'autorité, il pour prouver qu'il appartenait que à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, pour Allah, d'aucune façon, il n'y a aucune la paix. Et Allah dit, beyond bénéficier avec quelque chose, ou bien souffrir avec toute la paix. Allah l'est exempté de ça. C'est nous, insan, qui parfois nous bénéficier quelque chose, ou bien nous faire la paix de certaines choses. Mais peut faire musulman comprend. Tu vas faire jihad, tu shahid. Un shahid, il perdit la vie. Mais même ça, Allah vous donne récompense. Et si arrivé tu as fait jihad, tu ne sortis victorieux. Alors tu gagnes victoire de la dunya, mais n'a pas pensé qu'auprès Allah, tu as sawab pour, auprès Allah aussi, il y a un sawab si vous venez faire sa jihad avec sincérité. À cause de ça, tout le temps, moi, je vais dire. Très souvent, nos problèmes, c'est nous focus le résultat trop beaucoup. En ce qui concerne le travail digne, il est bon quand nous gagnons un résultat. Nous tous nous contents, gagnons un résultat. Mais des fois, le résultat là, pas vient comme nous envie. Le résultat là, pas vient comme nous envie. Nous avons envie, travail là, mon fait et nous gagnons un résultat extraordinaire. Ni un petit bon, alhamdulillah. Mais très souvent, le résultat là, pas vient comme nous envie. Allah se taqdib, mon fait des efforts, mon pas un résultat comme nous envie. Mais est-ce qu'Allah lui donne récompense basant le résultat? Dunya qui donne nous degrés basant le résultat. Allah n'a pas donné degrés basant le résultat. Allah lui donne récompense basant les efforts. Basant les efforts. Si quelqu'un fait des efforts sincères pour Allah, il n'a pas gagné aucun résultat. Il peut gagner ce savoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous pouvons faire des efforts, ma'azallah, pour montrer l'issue du monde, ma'azallah, et dans l'issue du monde, il y a beaucoup de résultats. Un peu trop de fruits, mais dans les cas là, il y a une sincérité, mais pas besoin d'expecter savoir depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Alors, résultat important, quand nous pouvons faire un travail digne, nous besoin expect et nous besoin travail pour gagner un résultat. Mais seulement, ce n'est pas un résultat, pas faire rien. Les efforts là pour venir faire non.
Si nous faisons faux, alhamdulillah. Le Coran peut faire nous comprendre ça même. Musulman, il a fait djihad, il est tué, ou bien il fait victoire. Dans les deux cas, Allah peut donner ajr. Et ça aussi, qui qualité ajr? Allah, so ajr, l'idée ça grand. Vous connaissez qu'Allah dit pour récompense qui can. Mais ce qui est une récompense qui tip d'Allah so darbar? Non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Nu'tihi ajran azima, nous pouvons donner une grande récompense. Et c'est Allah qui donne meilleure récompense. Alors, ça ayat-là, de ce champ de nuzul et de waqi'a qui m'a ulama raconté. Je vous raconte tout, nous finis cette ayat-là, mais nous raconte ça waqi'a-là, qui motive nous plus, Inch'Allah, pour nous faire ses faux, de chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il mentionné, Anas ibn Malik radiyallahu anhu, il dit qu'il tient un tchatcha. Ce tchatcha s'appelle Anas ibn Nadr radiyallahu anhu. Anas ibn Nadr radiyallahu ta'ala anhu, il participe dans la guerre de Badr. Il n'est pas réussi à aller pour une certaine raison, il n'est pas réussi participe dans la guerre de Badr. Alors, il vient que le Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Ya Rasulallah, je n'ai pas réussi participe dans la guerre de Badr, mais si je gagne l'occasion participe dans les autres batailles, je peux aller. Et là, Allah peut faire trouver qui qualité, dans quelle façon je peux lutter, je peux struggle, je peux faire jihad de chemin Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un monde sincère, que l'India quelque chose, c'est une sortie depuis la soleil. C'est-à-dire vraiment, il y a ça choc et jihad là. Il y a ça choc, ça désir pour sacrifier sur la vie à cause d'Allah et son Rasul sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas juste comment dire quelque chose qui peut sortir depuis sur la bouche. Non, ça peut sortir depuis sur les cœurs. Après quelque temps, arrive bataille de Uhud. Quand arrive bataille de Uhud, alors Dinal participe de la bataille de Uhud. Maintenant, on vous rappelle, quand tu peux faire tafsir surah Ali Imran, il y a beaucoup d'ayats qui racontent la bataille de Uhud. Aussi, dans la bataille de Uhud, on vous rappelle, il y a beaucoup d'ayats du Coran qui causent concernant une certaine erreur qui est arrivée dans la bataille de Uhud. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit à certains musulmans, restent loin de colline, arrive ce qui arrive, pas descendre depuis sa colline là, mais comme on a trouvé et on pense que la guerre peut finir, certaines finales descendent, donc je ne vais pas mettre en pratique l'autre de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Khalid bin Walid, qui pas encore amène iman à l'époque là, après il amène iman, grand sahabi et rasoul, à l'époque là, il était à côté ban kuffar, il était attendre un moment comme ça, pour lui passer l'autre côté colline, et les vignes attaquent les musulmans depuis à l'Oyer. Et ça, quand on est dans Uhud, aujourd'hui aussi, il y a une montagne de Uhud. Quand sa bataille de Uhud là est arrivée, quand on est là-bas, alhamdulillah, encore il y a sa place là, Allah fait nous aller là-bas plusieurs fois dans la vie, Inch'Allah. Une place Mubarak. Il y a un qabr de Hadrat Amir Hamza, radiyallahu ta'ala an, là-bas. Une place Mubarak. Alors Khalid bin Walid il attaqué. Quand il attaqué, finalement, une bataille contre les musulmans qui peut faire victoire. Mais quand Khalid bin Walid il attaque depuis à l'arrière, les musulmans ont souffert. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam lui-même l'a blessé. Et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam il vient dans la montagne, une place, il vient là-bas prendre refuge dans sa montagne là parce que il était bien dur. Nabi Karim est blessé, Nabi Karim se dit sans Mubarak fin coulé. Alors, quand fin arrive ça erreur là, veut dire, man kafir puis attaque depuis à l'arrière, et man musulman maintenant, une bataille qu'ils ont pensé peut faire victoire, ben là, on commence à perdre, veut dire, on commence à souffrir. Anas ibn Nadr, radiyallahu ta'ala an, qui dit dans la bataille de Uhud, lui, quand il trouve un kuffar puis attaquer, il n'est pas reculé. Il n'est pas reculé. Au contraire, il continue à marcher et aller. Il marche et aller, il marche et aller, il aller vers la montagne de Uhud. Quand il peut aller comme ça, qui can demande qui te peut faire? Quand tu peux aller comme ça, il dit, je peux gagner un parfum de Jannat près avec la montagne de Uhud. Il dit, je peux gagner un parfum de Jannat là-bas. À cause de ça, je peux aller là-bas. Il continue. En route, les jeunes Sayyiduna Sa'ad, radiyallahu ta'ala an,
Hazrat Sayyiduna Sa'ad radiyallahu ta'ala deman ni be kuttu piale les gens moi mo piale moi li piale de direction ban kafir li piale de champ de bataille là li piale kut en en difficulté li dit mo pe gain jannat so parfum là-bas Hazrat Sa'ad radiyallahu ta'ala après lui-même il racontait, il dit à Anas ibn Nadr radiyallahu ta'ala que le final de champ de bataille, sa façon qu'il finit la guerre là, extraordinaire. Il dit beaucoup parmi nous pas capable de faire comme il fait. Et finalement, quand la bataille finit terminée, maintenant fin gagne sur l'écho Mubarak, il finit shahid sur roh, il finit sorti. Vous connaissez combien de blessures tient dans le sur l'écho? 80 blessures. 80 blessures. Certaines blessures avec sabre, taloir, certaines blessures avec neza, avec flèche, 80 blessures sur les corps, jusqu'à qui sa famille pas capable de reconnaître lui. Sa famille pas capable de reconnaître lui, sa figure tout rempli avec du sang partout, maintenant coupé avec lui. Sa sœur comment fin reconnaître lui, sa sœur fin réussir reconnaître que ça c'est Anas ibn Nadr à travers son lame. C'est un certain signe de son lame, il get son lame, il finit connaître que ça c'est mon frère. Alors nous la nous raconte savoir que Allah qui finit dans sa qualité musulmane, dans sa qualité sahabi là, de sa ayat là, il dit man jimun kin van z dunya pour akhirat. Zon van z dunya pour akhirat. Veut dire zot focus qui était akhirat. Priorité c'est akhirat. À travers ce qui nous est naturel de la dunya, nous gagnons akhirat. Alors, ça, première ayat. Deuxième ayat, ayat numéro 75, surah An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Et qui finalise qui ne pas combattre de chemin Allah, qui n'arrive qui ne pas faire djihad de chemin Allah. Et pour man djimoun faible, hommes et dames, et pour man enfant qui peut faire droit, ô nous Seigneur, tiens-nous en dehors à la ville qui se man habitant injuste, et faire un soutien pour nous de tous côtés, et faire un secoureur pour nous de tous côtés. Ça, ayat là, pour remarquer, l'IP encourage pour faire djihad. C'était quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et ben sahaba fini faire hijrat, fini al Madina Munawwara. Maintenant dans Madina Munawwara, mais il y a certains musulmans encore dans Makkah. Certains musulmans sont piégés dans Makkah, pas capables de quitter Makkah aller. Et quand c'est dans Makkah, et nous comprenons, c'était normalement ban pauvre, ban faible. Parce que quand il y a un problème, qui s'en a qui souffert plus, c'est man pauvre en premier. C'est man faible qui souffert plus. Alors, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam et ben sahaba, il fait hijrat in al-Madina, mais il y a certains musulmans pas capables de faire hijrat. Maintenant, piégés dans Makkah, Michel, madame, enfants, maintenant dans Makkah, ils peuvent souffrir de man persécution, torture, qui Quraysh et Makkah peut donner, ça peut souffrir beaucoup. Et maintenant, peut faire droit avec Allah. Oh Allah, tiens-nous en dehors à la ville là. Rabbana, akhrijna min hadhihi al-qaryat al-zalimi ahluha. Maintenant, peut dire, oh Allah, tiens-nous en dehors Makkah. Sans Makkah, c'est la ville qui se van habitants injustes. Alors quand ça man musulman de Makkah maintenant peut faire sa doua là, alhamdulillah, après un peu de temps, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il prend une armée de milliers de sahaba, il vient Makkah Mukarrama et il conquérit en Makkah Mukarrama. Mais seulement c'est pas quelque chose qui n'est arrivé tout de suite. Il prend sur les temps. Il prend sur les temps. L'année 6 Hijri, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, lui-même janvier à le faire Umrah. Mais, man Quraysh pas permet ban musulman et Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam rentre à Makkah. Fini le traité de Hudaybiyah. Vous connaissez ça, sira, la vie de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est bien important. Ce qui montre nous, des fois, quelque chose, on peut faire droit où. Et Allah, il a un qudrat de nous, ça quitte ça tout de suite. Mais seulement,
il prend les temps. Il prend les temps. Dunya là fonctionnait comme ça. Même dans Sirat, on peut trouver ça peut arriver. Musulman peut souffrir, Allah si tu as envie, il détruit tout ban Quraysh. Tout fini, tout barbade, tout halak, tout al de Jahannam. Mais Allah n'a pas fait ça. Finalement, traité Hudaybiyah, et finalement, ou gagne ban Quraysh et Makkah, ban là, vous êtes alliés pour respecter ce traité-là, et donc, les Nabi Karim qui sont capables avec man Sahaba. Et ça traité Hudaybiyah-là, fin jouer en faveur de man musulman. Ça, Inch'Allah, si nous gagnons l'occasion, nous pouvons bien cause de là. Il est bien important, ça sirat, ça bout sirat de Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce qui est man kafir, qui pensait, les désavantageux pour man musulman, en réalité, c'est un fin de l'avantage de man musulman. Nombre de man musulman fin augmenter. Quand maintenant, je pas mettre en pratique ça traité-là, man allié de Quraysh, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, ce nombre de sahaba fin augmenter, quand il peut prendre 100 milliers de sahaba, il peut rentrer dans Makkah, mais pas capable de faire rien là. Quraysh et Makkah, ils diminuent. Quraysh et Makkah, sur la force, ils diminuent. Pas capable de faire rien. Ce qui est capable de faire, c'est s'ils rentrent dans la case cachée. Et là, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il dit à cette parole historique, c'est que Yusuf alayhi salam, qui dit à son frère, qui dit, la tasriba alaykum, il y a aucun reproche contre aujourd'hui. Zone fait dominer le moi, iman musulman, zone persécute nous bizarre quitte Makkah aller, mais aujourd'hui nous pouvons rentrer dans Makkah, nous pouvons conquérir Makkah, mais pas penser que nous pouvons faire zulm aux autres. Peine n'a aucun reproche contre eux, Nabi Karim fin pardonner, et quand Nabi Karim fin pardonner, combien ça man kafir qui tu peux faire dominer le ban musulman, maintenant amène iman et vin musulman. Mais tout ça fait une sagesse là-dedans. Si Allah tu tient, ou les dit, vous venez détruire tout depuis avant, mais écoute maintenant tu prends un iman. C'est pas tu prends un iman. Alors, ben habitant de Makkah, ben musulman de Makkah, peut faire dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbana akhrijna min hadhihi al-qaryati al-zalimi ahluha. Oh Allah, retiens-nous depuis ça la ville qui sont un habitant injuste. Et après un peu de temps, Nabi Karim allait et il conquérir Makkah. Comment nous fin racontons. Dans la vie aussi, parfois il vient comme ça même. La vie n'est pas facile. Chacun parmi nous qui a ce problème. Et puis, il y a personne qui l'a pensé, payer n'a aucun problème. Tout le monde, il y a qui problème, qui souci, qui tracas, qui difficulté dans la vie. Et la vie, dunya, sa réalité, c'est ça même. La dunya, c'est le mu'min. Sa dunya là, les prisons pour le mu'min. Nous, dans la prison là. Alors, nous ne sommes pas capables d'expecter comme si zéro problème. Alors, mais seulement, dans sa situation là aussi, rappelle-moi Quraysh et Makkah. Et si Quraysh et Makkah y a un peu dur pour imaginer pour retourner 1400 années avant, n'est un coup de ce qui peut arriver dans Gaza. Depuis combien d'années il y a la guerre là-bas, maintenant, je peux faire ce efforts et je peux faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais ça va musulman de Gaza peut rester ferme le iman, le islam. Et je tenons confiance le Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Nous aussi, donc nous plaçons confiance le Allah. Allah se soutient certainement pour venir. Et Allah de sa sagesse, il connaît qui est le moment approprié pour sa soutien à venir. Nous ne pas connaissons. Parfois nous nous pressons, nous envie et de la vie vite, mais en réalité, il y a pour nous dans ce moment-là. Allah connaît devant les points de moment plus appropriés. Mais aussi, nous pouvons gagner ce qui est dans ce moment approprié. Et raza, harkam, kaik, vakt hai, dil ko aram ho hi jayega. Tout qui chose est dans soleil, tout qui chose est dans soleil, tout qui chose est dans ce moment. Ça, c'est une leçon importante. Ayat numéro 76. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, alladhina amanu, yuqatiluna fi sabilillah. Man qui a iman, se combat de chemin Allah. Walladhina kafaru, tandis que celui qui ne fait kufr, maintenant, se combat, yuqatiluna fi sabili taghut, maintenant, se combat de chemin de shaitan. Clair.
Pas de passeport 10 chemins pour dire nous là. Celui qui est dans l'iman, il combat dans le chemin Allah. Il est sincère, il n'est pas pour combattre à cause de dunya. Non. Il vend sur la vie dunya pour Allah, pour akhirat. Il peut combattre dans le chemin Allah. Les shahids aussi, il y a du bien pour lui. Ils sont victorieux aussi, il y a du bien pour lui. Mais il n'y a pas trop de tranquille au résultat. Prouvez-le dans ce chemin-là. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. Celui qui peut combattre dans le chemin Allah, alors celui qui est dans l'iman, il peut combattre dans le chemin Allah. Mais seulement un kafir, Yahoud, prends l'exemple de Yahoud aujourd'hui. Est-ce que Yahoud il peut combattre à cause de din ou pensée? Il ne peut pas combattre à cause de din. Je suis capable de dire, tu connais, nous Yahoud, nous croyons dans Moussa alayhi salam. Mais la question qui nous pose maintenant, est-ce que Moussa alayhi salam, il enseigne toi, il starve, faire ça les enfants de Raza, passe par une man-made starvation? Moussa alayhi salam, il montre ça. Moussa alayhi salam, il a montré ça. Est-ce que Moussa alayhi salam, il montrait pour bombarder l'hôpital? Moussa alayhi salam, son enseignement, ça? Jamais. Musulman, il peut combattre dans le chemin Allah. Celui qui est sincère, on peut dire. Celui qui vraiment peut faire à cause Allah. Mais kafir, il ne peut pas combattre à cause de din. Il peut combattre fils sabili, trois routes. Il peut combattre dans le chemin shaitan. Son problème, c'est power. Son problème, c'est l'autorité. Son problème, c'est dollar. Son problème, c'est gagner du bien dunya. Et c'est ça qui musulmans, certains musulmans, pas trouvé ou bien déclarent pas trouvé. Tout récemment, fini dans certaines qui viennent, une cause contre sa frère palestinien qui fait shahid à Gaza. Et comme si il peut donner raison à un Israélien. Na'udzubillah. Sa qualité causerie peut faire dans certaines places. Alors, l'image claire dans nous la tête. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. من كافر من peut combattre dans le chemin shaitan. فقاتلوا أولياء الشيطان. Allah subhanahu wa ta'ala dit, eh bien, combattre mon camarade de shaitan. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Certainement, une stratégie de shaitan est faible. Shaitan est son allié. Et bien, qui peut combattre dans ce chemin, vous êtes capable de faire une stratégie. Vous êtes capable de déclarer être comme si, pour nous, tout insan égal. Tout du monde égal. Mais seulement, le Coran peut dire nous, Inna kayda shaytani kana da'ifa. La stratégie de shaitan est faible. Parce que, aujourd'hui, alhamdulillah, à travers les social media, nouvelles peuvent passer extrêmement vite. On trouve hypocrisie qui est dans là. Vous pouvez venir au micro pour dire tout le monde égal, tout humain égal, mais seulement dans la réalité, il n'est pas comme ça. Parce qu'il dit d'un monde dans l'autre pays, on trouve une valeur plus qu'il dit d'un musulman de Palestine. Mais côté égalité là. Côté égalité. Pédiaou qui pour nous peut donner rights, equal rights à madame, pareil comme à un homme. Joli, parole là jolie. Peut donner equal rights. Mais equal rights, qu'il donne, il fait madame dans nos sociétés vient un objet. Il fait madame vient un objet. Imaginez au même, il y a un grand poster, il y a un nouveau loto, nouveau modèle qui sorti, un BMW dernier modèle, ensemble avec ça, le photo là pour une madame à côté. Il y a une madame qui est mal habillée, certainement. Mais qui on fait madame la venir là? Un monde qui est intéressé avec sa loto là, qui est en affaire avec sa madame qui, ou peut projeter là, ou peut exposer devant tout le monde. Sa société là, il fait son madame un objet. Nous disons, il donne madame son izzat. Nous disons, il donne madame son izzat. Quand madame, quand Chifi naît dans la case, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il donne beaucoup de basharat à sa famille là.
Beaucoup hadith ena. Et ça même, Tifila, il vient quand il marié, demain, il donne naissance à un enfant. Nabi Karim dit, les enfants là, sur Jannah, trouvent en bas les pieds sur maman. Et Nabi Karim, sallallahu alayhi wa sallam, dit, ou maman, il mérite 3 fois au companionship plus qu'au papa. Nous disons qu'il donne izzat, mais ça va dire mon qui prétendent, comme on dit, peut donner equal rights, peut n'a equal rights. Non. Peut servir madame comme un objet. Et aujourd'hui, malheureusement, maintenant évolué et bassesse de ce qu'ils étaient, sans augmenter. Donc, Allah fait khair pour nous. Ce qu'ils animaux pas peuvent faire. LGBT, aujourd'hui, peut légaliser ça partout. Et les parents faire bien attention, faire tarbiyat aux enfants. Arrive à un certain âge, longtemps peut-être nous peux gagner monter pour causer, pas de dans sa fitna là, mais aujourd'hui les enfants là arrivent à un certain âge, mais balira, en 6 cause avec lui. Pas attendre, il y a la prendre des hauts, et il finit engagé dans certaines actions qui pas correctes, les là après pour trop tard. Alors, celui qui doit couvre, il peut combattre dans le chemin de Shaitan. Ensuite, ayat numéro 77, donc un ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, Alam tara ila alladhina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakat. Est-ce qu'il te pas fait une trouve, celui qui t'y fin dire à banna, retenir cette lame, établir un namaz et donne zakat. Alors, ça, parole-là, quand tu dis, sa parole-là, tu dis quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam tu es dans Makkah Mukarrama. Dans Makkah Mukarrama, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam propage l'islam, mais il y a une opposition bien forte contre l'islam, contre Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, peut faire dominer à l'homme sahaba. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam aussi peut souffrir. Finalement, man sahaba qui dit avec Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, permettez-nous pour faire djihad dans Makkah. Permettez-nous pour faire djihad. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit non. Dans Makkah, non. Là, la période qui est encore dans Makkah, il dit non. Pas djihad. Djihad pas encore une farce là. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam dit à l'époque-là, ce qui mentionnait dans sa ayat-là, kufu aydiyakum. Retenir cette main. Wa aqimus salat. Faire namaz. Wa atuz zakat. Et donne zakat. Parce que musulman fait, musulman fait dans la fosse, non que dans Makkah, alors c'est pas le moment approprié pour aller faire djihad. Malgré certains sahaba peuvent demander, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam peut dire, non, c'est pas le moment. Mais quand Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam est dans le Madina Munawwara, quand il est dans le Madina Munawwara, djihad fait une farce là-bas. C'est-à-dire, l'Alam finit dans la guerre de Badr. Une bataille de Uhud, jihad in farce après. Coran dit nous فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية. Ensuite, quand jihad fin prescrit le maintenant, un groupe de maintenant fin commence à payer djimoun, pareil commence à payer Allah ou bien même plus que ça. Finalement certaines, quand jihad fin farce, certaines quelques qui maintenant salaire là, je gagne une frayeur dans ce. Et c'est quelque chose de naturel. Ne pas cause man grand sahaba. Non. Man grand sahaba, pareil comme on raconte, Anas ibn Nadr radiyallahu anhu, comment il est allé dans la guerre de bataille de Uhud. Regardez Amir Hamza radiyallahu anhu, soit qu'il est là, l'éclair devant nous. Abu Bakr, Hadrat Omar, Hadrat Ali, Hadrat Uthman, man grand sahaba, maintenant, pas de pire. Mais, finalement, certaines, un des qui ne paye salaire là. Quand jihad in farce, alors maintenant il paye. Et maintenant dit, وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالِ. Maintenant dit, oh nous Rab, qui fait que tu finis prescrire jihad là non. لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Tu peux bon, si tu donnes nous un petit délai encore pour vivre. Ça c'est parole qui n'a sorti depuis de la bouche. Maintenant, ça va, sahaba là, je t'mie petit bon. Simplement, comment nous dire, un frayeur naturel, peut-être fait amen iman,
Alors, une parole comme ça, il a sorti. Une parole comme ça, il a sorti. Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, Allah jali au mahboub, dis avec maintenant, Qul mata'ud dunya qalil. Au mahboub, dis avec maintenant, jouissance, la vie dunya, li bien tigit ça. Jouissance, la vie dunya, li bien tigit ça. Wal akhiratu khayrul liman ittaqa. Et tandis que, akhirat, les meilleurs pour celui qui perd Allah. Voilà, tuzlamuna fatila, et pas pour une l'injustice, les autres, même pas comme un brin de fil. C'est-à-dire, maintenant, pas tu peux comprendre sagesse qui fait jihad fin farce, Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam, il explique maintenant. Il explique maintenant la réalité de la vie dunya, et il explique qu'Allah n'est pas injuste, et celui qui n'est pas taqwa, alors c'est lui-même qui a un succès, akhirat meilleur pour lui, et ben sahaba ils sorti, ils ont fait jihad. Alors parfois nous aussi, il y a certaines choses comme Talena Mundiao, il y a certaines choses sur sagesse, nous ne pas réussir à comprendre. Qui fait aller comme ça, nous ne pas réussir à comprendre. Mais là, dans ce cas, qui nous besoin faire, nous venons demander avec mon ulama. C'est-à-dire que nous ne pas comprendre, qui fait l'islam fin impose ça le moi. Alors nous ne pas comprendre, explique-moi. Mais si nous nions ça là, les sincères, nous ne pas poser sa question là pour objecter. Et dans certains gens, ils posent question pour objecter. Ils ne sont pas d'accord avec ce que Allah et son Rasoul fin dire, alors ils objectent. Pour nous, non. Un musulman, il est sincère. Mais il ne peut pas comprendre qu'il fait, par exemple, il fait extrêmement frais, mais grand matin, il a besoin de lever, faire wuzu pour faire des rakat fajr. Qui s'achète dans là-dedans? Pas peut comprendre. Mais là, un musulman, par exemple, ou même qui tous les jours peut lever, peut faire fajr, ou pour expliquer le bienfait spirituel qui est dans la namaz. Qui fait, mon frigidaire rempli, mais même ça, j'ai besoin de garder ça de grande chaleur. Qui fait? J'ai besoin de manger beau. Qui fait, j'ai besoin de garder ça? Qui fait, j'ai besoin une fois dans ma vie à l'accomplir Hajj? Parce que pas, une difficulté qui est là. Alors, parfois, si j'ai une question comme ça, je suis un ulama, et un ulama pour expliquer. Comment me dire, il y a des types de questions que du monde pose. C'est pour objecter. Ça n'est pas bon. Allah et son Rasoul, ils nous l'autre, nous acceptons, sami'na wa ta'ana. Nous ne pouvons pas comprendre ça, nous posons question à un ulama, Inch'Allah, nous pouvons gagner une bonne réponse. Et donc, nous arrêtons là même. Inch'Allah, la semaine prochaine, nous pouvons continuer à partir ayat numéro 78, nous avons une leçon